qui peuvent voler 8 heures. La dernière version du X1 par la France, la municipalité de le Royaume-Uni sont équipés de et qui signifie recherche. Et le F correspond à un autre mot russe, Fortsirosvani, qui signifie boosté ou équipé de post-combustion. La production a reçu une haute priorité puisqu'il s'agissait du premier chasseur soviétique capable de défendre l'espace aérien soviétique 24 heures sur 24. Celui qu'on a appelé l'ennemi pendant la guerre du Vietnam, le MiG-17. The MiG-17 is crewed by one pilot. It's 36 feet long, is 31 feet wide, has a wing area of 343 square feet. The aircraft has an empty weight of 8,640 pounds and a gross weight of 11,773 pounds. It has a maximum speed of 590 knots and has a very long range. It can actually fly 1,090 nautical miles. Coming from the right, ladies and gentlemen, the MiG-17. Rendu célèbre par la guerre du Vietnam, le MiG-17 a été le premier avion ennemi engagé dans le ciel au-dessus du Vietnam par les Américains, tels que le A-4, le A-7, le F-8, le B-52, le F-100, le F-105 et son principal adversaire, le F-4 Venture II. Pendant cette guerre et jusqu'à sa mise en service du F-16, le MiG-17 a été le chasseur avec la capacité de virage la plus serrée au monde. Lorsque la production a commencé dans les années 50, son moteur en faisait le tout premier chasseur à réaction avec post-combustion. Hard points on it with 2 pylons with a capacity up to 500 kilograms or 1,000. Although the aircraft was based in the Soviet Union, it has many other users, and I'll tell you about that after this next pass. Branch. Passage photo. Cet avion particulier a été acheté en décembre 1960. Il s'agissait du 20e avion du 6e mission des unités radars internes et de certains instruments américains et des signaux de cockpit. Now he will lose 200 knots of airspeed as he climbs straight up.
Passage haute vitesse maintenant de votre droite à quelques pieds au-dessus. All right, that was the flat pass. Now he's going to do a pitch up and brake to set up for his landing. And then again, he will be going to our hot pit where hopefully you can go over and visit after the show is over. Quite an interesting aircraft. You can see the Soviet aircraft are built very tough, not really pretty, but built very strong. Effectivement, c'est pas la beauté, c'est pas l'élégance. C'était la fonctionnalité, c'était la robustesse que l'on recherchait lorsqu'on a construit ces appareils, les MiG. Même les MiG actuels ont des capacités de vol avec des entrées d'air sur les dessus d'ailes, pouvant leur permettre, pour des avions de chasse modernes, à pouvoir utiliser aussi bien des pistes de gravelle que des pistes asphaltées. L'entrée de circuit tactique. Et encore une fois, vous avez pu voir, la poste de combustion est vraiment, c'est carrément son ancienne chaudière de kérosène dans la tuyère arrière, avec des flammes de l'ordre de 35 pieds derrière.